Lumière ce matin sur l'association canine territoriale de Franche-Comté qui organise une expo internationale canine et féline dimanche 15 mai à Dole Expo. Alors au programme concours internationaux, démonstration d'activités cynophiles, dog dancing. Et bien sûr, des éleveurs professionnels spécialisés et passionnés présenteront chiens et chats sur 12 000 m² d'exposition. On découvre de suite le programme avec Daniel Schwartz, président de l'association canine territoriale de Franche-Comté. Bonjour. Bonjour. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ? Quelle est sa vocation et quelles sont ses missions ? Eh bien, notre association a été créée en 1981. On a raté l'année dernière le 40e anniversaire à cause de l'épidémie virale, malheureusement. Et on a reporté l'exposition de Dole de 2021 à 2022, donc on célébrera en toute modestie les 41 ans de fonctionnement et d'existence de notre association. Nous sommes affiliés à la Société Centrale Canine qui gère au niveau national le livre d'origine français et toute la cynophilie française. Cette centrale canine qui existe depuis plus de 140 ans est elle-même reconnue d'utilité publique, qui donne quand même un poids important à notre fédération. Notre but est d'organiser des expositions canines, des séances de confirmation, mais également, parce que la sélection canine ne se fait pas uniquement sur la morphologie du chien, mais sur le comportement. Et donc, nous organisons par le biais des 40 clubs d'éducation canine et d'utilisation qui sont membres de notre association en Franche-Comté, nous organisons des épreuves d'utilisation dans toutes les disciplines officielles gérées par la centrale canine. Vous organisez une expo canine et féline d'envergure internationale avec 1500 chiens en concours internationaux, 250 chats présentés. Attardons-nous tout d'abord sur l'expo canine avec ses concours. Comment va-t-elle se dérouler ? On a 1300 chiens à l'exposition, plus 200 en confirmation, donc nous avons atteint les 1500 chiens annoncés dans nos diverses communications. Eh bien, les chiens sont tout simplement jugés par race, par sexe, mâle, femelle bien sûr différenciés, et ensuite par classe d'engagement en fonction de l'âge du chien. Ils sont jugés, ces chiens, par un jury international. Donc tous ces chiens sont jugés individuellement au cours de la journée, et le matin, en fin de matinée, il y aura la désignation du meilleur jeune chien de l'exposition de Dole 2021, et en fin de journée, on va dire le clou de la manifestation, c'est le Best in Show, c'est-à-dire le meilleur chien de l'exposition canine de Dole 2021, ce qui est un titre en biais. Ce n'est pas des titres qui apportent des éléments particuliers à la sélection canine, mais ça sous-entend quand même que ce chien a été désigné le meilleur sur les 1500, ce qui donne quand même à l'éleveur ou au propriétaire un repère sur la qualité du chien qu'il possède, qu'il utilise d'ailleurs ou non pour la production, puisque comme on le rappelle de temps en temps, tous les exposants ne sont pas forcément des éleveurs réguliers, mais par contre, tous ces gens sont passionnés. C'est bien grâce à ces passionnés que les 370 races officielles reconnues au niveau international continuent à s'améliorer et à perdurer. Alors on a parlé des chiens, dirigeons-nous à pattes de velours maintenant vers l'expo féline. En quoi consiste un salon du chat et à quoi s'attendre à Dole Expo le 15 mai ? Alors les chats, on avait déjà travaillé avec les chats sur des salons interespèces à Besançon. Et puis là, nous avons réédité cette alliance avec le Cercle Félin d'Est, qui est l'organisateur de l'Expo Féline internationale. Bien les chats, je pense que les visiteurs vont découvrir non seulement les très nombreuses races de chats, mais des opérations de jugement très particulières, très spectaculaires, avec également des jugements par race, bien sûr, par sexe, comme pour le chien. Les chats de race sont gérés en France par le LOOF, L-O-O-F, qui est l'homologue félin de la Société Centrale Canine. Donc les protocoles de jugement sont sensiblement les mêmes, sauf que les chats, eux, sont présentés aux juges sur une table, alors que nos chiens, bien sûr, sont présentés dans des rings de présentation en statique, aux allures. C'est tout à fait un protocole différent, mais la finalité est la même, puisqu'il s'agit de désigner pour la fin de la journée les meilleurs chats de chaque race, et je pense qu'ils font également, comme nous, un Best in Show. L'intérêt également des chats, c'est qu'ils sont posés dans leur espace de présentation avec un contact avec le grand public très très proche et très facile. Et votre exposition va aussi nous permettre de découvrir des activités cynophiles, notamment le dog dancing. En quoi cela consiste précisément ? Au début de cette activité en France, qui est gérée par une des commissions de la centrale canine, ça s'appelait obéissance rythmée. C'était peut-être moins évocateur que le terme dog dancing, mais c'est une chorégraphie qui se pratique entre le conducteur ou la conductrice et son chien, sur des thèmes musicaux choisis, mais il y a quand même une réglementation. Il y a plusieurs catégories dans cette discipline. C'est un peu comme le patinage artistique. Vous avez du libre, vous avez des figures imposées. Et ça permet
outre l'aspect très esthétique de ces présentations, puisqu'on voit des chiens de toutes les tailles, de toutes les races, pour avoir des très grands chiens, pour avoir des chihuahuas qui pratiquent le dog dancing, eh bien, ça nécessite bien entendu une parfaite obéissance du chien. Mais ce qui est très spectaculaire dans cette activité, c'est la parfaite osmose qui existe dans ce couple. On parle beaucoup de l'utilisation des chiens au service de l'homme. Là, c'est l'utilisation du chien pour se faire plaisir au chien. Et encore une fois, ça nécessite un énorme travail de préparation et d'entraînement. Et c'est vrai que bien souvent, les expos canines, félines ou peut-être plutôt les salons animaliers, j'ai envie de dire, sont décriés, notamment par les personnes et associations soucieuses du bien-être animal. Alors en quoi votre exposition à vous est différente et justement respectueuse de l'animal ? C'est-à-dire, nous n'avons absolument aucun point commun avec les salons en vente mercantiles qui, malheureusement, essaiment leurs activités sur tout le territoire chaque week-end. Puisque nous n'avons bien sûr aucun chiot ni aucun chien à vendre, ça c'est une règle établie dans toutes les expositions canines et félines d'ailleurs. Nous avons au niveau de la centrale canine développé des règles qui sont édictées par la commission des expositions, notre fédération, qui a bien instauré toutes les prescriptions nécessaires concernant le respect du chien au sein des expos. Par exemple, et entre autres, je pourrais vous citer l'interdiction d'utiliser des colliers étrangleurs, l'interdiction de laisser les chiens en station prolongée sur le table de toilettage. On ne met plus de cages comme il y avait à une époque, il y a 20 ans ou 30 ans, s'il y avait 1500 chiens, il y avait 1500 cages dans lesquelles les chiens étaient censés rester entre les jugements. Donc maintenant, tout ça est aboli. Depuis des années, on nomme à chaque manifestation un ou deux responsables du BEA qui ont comme mission de veiller sur le site de l'exposition, voire même sur les parkings extérieurs, au fait qu'il n'y ait pas de maltraitance ou de mauvaise gestion des chiens. C'est parfait, nous voilà rassurés. Alors rendez-vous dimanche 15 mai à Dolexpo de 8h à 19h pour cette exposition internationale canine et féline. Merci Daniel Schwartz, président de l'association canine territoriale de Franche-Comté. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur le Facebook de l'association Asso CTFC.